Alors voilà, on était partis au camping de Palavas-les-Flots. Il y avait les parents, ma petite sœur Pataglu, mon pote Mathieu et moi, Lily. Les grands dormaient dans la caravane et nous dans la tente. Mais le lendemain, paf, on n'a rien compris. On s'est retrouvés sur une île super bizarre. On était perdus et les parents allaient se faire leur trouille. Alors pour les retrouver, on est partis dans des super aventures. Et tout ça, je l'ai mis dans mon journal. Cher journal, alors voilà, on a réussi à s'échapper d'un village de poules fainéantes qui voulait nous obliger à couver à leur place. On a libéré tous leurs prisonniers et nous voilà dans le robot œuf qu'elles nous ont laissé. Avec ses grandes pattes, on pensait rentrer rapidos au camping. Mais voilà, ça fait des heures qu'on est sous un soleil de fou. Le robot n'a pas supporté la chaleur et nous revoilà à pied. C'est vraiment de la camelote ce robot. Lily, il fait chaud, j'en peux plus, ça cuit partout. Oula, mais t'es en train de rôtir. On va s'arrêter à l'ombre de ce gros arbre que je te crème un peu. Elle est où cette crème? On trouve rien là-dedans. On dirait ta chambre. Bah, où elle est l'ombre de l'arbre? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai ça. Il a pas d'ombre cet arbre. C'est un truc optique. Hein? J'ai vu ça au club de sciences. On prend la position du gros soleil, on divise par la hauteur de l'arbre, ça donne 18 moins 20, ça fait 0. Voilà, tout s'explique. Ah ouais. Et comment t'expliques qu'on a encore nos ombres à nous, monsieur la science? Regardez là-bas, des bonshommes. On n'a qu'à leur demander. Monsieur, faut les allumer vos ampoules, ça sera plus beau. Petite tête, sans électricité, ça risque pas de briller. Salut, ça gaze là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Vous marchez dans quelque chose? Faut pas rester là, les enfants, si jamais ils vous voient avec vos... Doucement. Et puis d'abord, qui c'est, il? Faites place au roi lumière. Vite, cachez-vous! Prosternez-vous devant son étincelante sérénité, lumière du peuple. Merci, mon petit Lionel. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Trop mûr! Qu'est-ce que c'est que ces ampoules fanées? Qui a commis cette pitoyable cueillette? Albert, votre irradiante grandeur, que votre luminescence pardonne ce retard, mais le travail est si dur, et vos pauvres serviteurs si épuisés. Quoi? Tu oses te plaindre devant ton roi avec des excuses aussi misérables? Garde! Punition! Et voilà, faut pas nous mettre en colère. Bouh! Une invasion! Service d'hygiène! Vite! Bah alors? Nos ombres? Voleurs! Ah, ça va mieux. Garde! Punissez-moi cette jeunesse rebelle! Et maintenant, votre brillance? Les deux petits voyous, là, travaux forcés, ça leur apprendra. Quant à la petite toute rouge, au château, son teint me donne une idée lumineuse. Et voilà. Il n'y a qu'un génie comme moi pour trouver des idées aussi raffinées. Une lampe de chevet vivante. Royal, non? Flatte-moi, Lionel. C'est un ordre. Oui, votre illumination. Vous êtes le plus éclairé de tous les génies de cette île. Et le plus inventif, regarde. Un abat-jour réglable. Qu'est-ce que je suis drôle. Votre fluorescence est si amusante. Oui, j'ai mal au dos. Vivement cette nuit qu'on dorme un peu. Mais c'est déjà la nuit, regardez. La lune? Avec toutes ces lumières, on se croirait en plein jour. C'est à cause du roi et de sa lubie. Il ne supporte que la lumière et a déclaré la noirceur illégale. Non seulement il a capturé toutes les ombres de la région, mais en plus, il nous oblige à récolter des ampoules pour éclairer son palais du jour éternel. Et pourquoi vous vous révoltez pas? Faut pas se laisser faire. Si vous voulez reprendre une dose de rayons paralysants, vous gênez pas. Crotte de nouilles. Comment on va récupérer Pataglu? C'est fini la causette, ouais? Dépêchez-vous de mettre vos ampoules dans le camion. Il doit partir pour le palais.
bientôt. Le... Il suffit! J'ai dit, chante-moi une berceuse, pas chante comme une perceuse! Toi, la fille qui brille, à ton tour, fais-moi dormir, et vite! Il était une toute petite luciole qui s'appelait Glu-Glu. Pas mal. Continue. Et se sentait toute seule dans sa grande tour pointue. On étouffe là-dedans. J'en peux plus, moi. Il est vraiment allumé, ce roi. Au club de science, il faut 2 roues à hamster pour faire marcher une petite loupiote. Là, des hamsters, il en faudrait au moins... Super plan! On est enfermé dans une caverne d'ampoules. Génial. Chut, écoute. Et la petite Glu-Glu se faisait tant de soucis. Si seulement son petit chien Yuri était ici. Pataglu, on arrive. Oh, t'es sûr qu'il n'y a pas un autre chemin? C'est la fin de la chanson de Glu-Glu. Trou-lili, trou-lulu. Et c'était la fin de la chanson de Glu-Glu. Trou-lili, trou-lulu. Ouais. Encore. Connaissez-vous l'histoire de Choco et Momo, 2 petits singes tout crado qui n'aimaient pas beaucoup l'eau? Pataglu, on est là, ici. Choco, Momo, Andouillette, c'est nous. Allez, viens, vite. Non, maman. Pitié. Pas dans le placard. La Glu-Glu est bien obligée de chanter, sinon le petit roi va se réveiller. Didouda, didididouda, dididoudidoud. Hein? Mais il fait tout noir! Maman! Au secours! Pataglu, vite! T'es où? Je vois rien! Et vous là-bas, revenez ici! Non, Lionel, reste avec moi, j'ai trop peur! Ah, mais enfin, mais... À droite, à gauche, à droite, je te dis. Mais non, à gauche, c'est de là qu'on vient! Je te dis à droite. Oui! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est qui tous ces gens? Des paysans tout sales! Non, c'est leurs ombres! Elles sont prisonnières! Et alors, c'est la pause gâteau? Feignants, au travail! Rejoignez vos petits camarades! Bon, va falloir trouver une idée. Faire la roue, ça m'énerve déjà. C'est moi qui avais raison. C'est comme avec les hamsters du club de science. Les ombres font tourner les grandes roues qui fabriquent l'électricité pour allumer toutes les ampoules du palais. Et le potentiomètre indique la quantité d'énergie produite par le mouvement des ombres. Et voilà. Ouais moi j'ai rien compris à ta ratatouille. Et moi non plus. De toute façon, je comprends jamais rien quand t'expliques alors. Chut, tais-toi et marche. On va encore se faire électrifier. Mais c'est nos ombres. Silence! Ici, on cause pas, on marche! Et plus vite que ça! Ah, il veut de la lumière, le roi électricité. Eh ben, on va lui en donner. Courez à tous! Voici les ombres! Allez, plus vite! C'est bon tout ça? On n'y voit plus rien.
rien. Il fait tout noir. J'ai peur. Allons, allons, votre luminance, on y voit un petit peu. Regardez là, un rayon de lune. Allez, allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes attendus. Mes ombres. Qu'est-ce qui va me donner de la lumière maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Du calme, Majesté, je suis là. Vous êtes un roi très courageux qui va s'habituer au noir maintenant. Là, c'est pas méchant le noir, regardez. Il se passe rien du tout. Oui, c'est vrai. Ça va un peu mieux. Hop. Et hop là. Au doigt et à l'œil, comme avant. C'est bien la mienne, elle a pas changé. Au suivant. Qui n'a pas eu son ombre? Comment vous remercier, les amis? On n'a besoin de rien. Les choses vont changer ici. Ça nous suffit. Merci, Albert. Super. Mais je crois que ça suffira comme ça. Maintenant que je suis libre, je fais ce que je veux. Allez, tiens, encore un panier. Au revoir. Au revoir, Albert. Merci pour le camion. Bisous, bisous. Alors, ça va mieux? Votre ombre ne vous fait plus peur? Ben si, un peu. Heureusement, Lionel est là. On sait jamais. Faut pas s'en faire, mon petit roi. C'est normal d'avoir les chocottes. Moi aussi, quand j'étais petite, j'avais peur du noir. Mais avec les berceuses de maman, c'est passé. Dès que t'as la trouille, demande à Lionel de chanter. Je crois que je préfère encore le noir. Alors, il y a du progrès. Comme disait Pépé, le vrai courage, c'est apprivoiser sa peur. Ciao! Lily, il y a Mathieu qui mange tous les fruits. Rapporteuse. Mathieu, arrête de te goinfrer. On a besoin de provisions jusqu'au camping. Bah, qu'est-ce que t'as? Je suis tombée sur une ampoule verte, super dure.